Eh bien les amis, merci de nous retrouver sur ce podcast. Alors podcast évidemment spécial aujourd'hui parce que c'est un podcast sur la mécanique poids lourd. On est dans un cadre assez particulier, on est dans un ancien master restauré. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, prenez place, installez-vous confortablement si vous démarrez ce podcast avec nous. Alors moi je suis Mathurin, je suis le présentateur, donc j'ai évidemment besoin de professionnels à mes côtés. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds bouillants. On va commencer par un petit tour de table messieurs. Déjà, personnellement je vous remercie d'être là, de m'accompagner sur ce podcast. Et on va donc commencer avec le petit genou, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Baptiste, qui tu es et ce que tu fais ? Eh ben moi c'est Baptiste, j'ai 24 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans la mécanique poids lourd en tant que mécanicien. Et tout se passe pour le mieux. Ah bah trop bien. Voilà. Eh ben merci d'être avec nous pour ce podcast. Et à côté de toi, du coup, c'est Damien. Voilà, c'est ça, Damien, 45 ans. Renault Trucks Artois Polo depuis 10 ans. Et auparavant, j'ai fait 14 ans de voiture. Ok. Et puis il reste Fabrice. Fabrice, oui, c'est l'ancien. On va dire ça comme ça. C'est l'ancien, 40 ans de métier, 40 ans de poids lourd. 40 ans de métier. Ouais. Et t'as commencé à 5 ans ou quoi ? Ah non, pas tout à fait. À l'âge légal, on va dire 17 ans. Excellent. Bon, messieurs, on va pouvoir démarrer ce podcast spécial mécanique poids lourd. Alors si j'ai bien compris, il y en a certains d'entre vous qui ont commencé avec ce qu'on appelle VL, les véhicules légers avant pour arriver dans le poids lourd, c'est ça ? Oui. C'est ton cas, Damien, ouais, c'est ça ? C'est ça, ouais. Vous êtes, toi Fabrice, directement dans le poids lourd ? J'ai bien essayé de partir dans le VL, mais ça n'a pas fonctionné. Ah ouais ? Enfin, c'est-à-dire que je pensais pouvoir trouver de la technologie dans le VL qu'on avait déjà dans le poids lourd, Ok. même à l'époque, parce que divers systèmes de freinage, divers systèmes de fonctionnement du véhicule qu'on n'avait pas dans le VL, mais que le VL avait d'un côté, que nous on n'avait pas de notre côté. Et on s'est vite aperçu que le poids lourd évoluait aussi vite que la voiture, même peut-être voire plus. Et du coup, plus attractif. Bien sûr, il faut s'investir. On n'a rien sans rien. Bien sûr, mais oui. Et honnêtement, on n'a rien à envier au VL en fait. En technologie, on n'a rien à envier. Et qui plus est, on touche plusieurs technologies ou même carburant. On parlait de l'électrique là dernièrement. Ça part dans tous les sens. C'est très agréable. Excellent. Donc toi, si je comprends bien, tu étais dans le poids lourd, tu as voulu aller dans le véhicule léger pour un souci de te dire j'aurais peut-être Alors, plus de c'était plus technologie. pécunier. Je pensais pouvoir gagner plus dans le VL. Ok. Et c'est faux. Donc tu es revenu, tu es resté. Donc je suis pas parti du coup. Ok. Donc voilà pourquoi j'ai fait ma carrière dans le poids lourd. Incroyable. Si je comprends bien, ça gagne mieux dans le poids lourd que dans le VL ? Si. Ouais. Ah, ok, vrai sujet, d'accord. Si. Je vois vos yeux qui s'illuminent un petit peu. Oui. Bien aussi. Ça m'intéresse. On va parler. Quand on parle finance, généralement. C'est l'air de la guerre, messieurs, on va pas se mentir. On va parler clépette, on va parler flouze. Non, on va pas rentrer dans le détail, bien sûr. Mais ok, donc il y a quand même une différence, il y a un cap entre le VL et le PL. Ok. Moi, au niveau voiture, j'étais arrivé au bout. Enfin, j'étais en bout de ligne, quoi. Et il n'y avait plus d'évolution possible. Bon, c'est tout, ça sera comme ça. Après, on ne voulait plus me faire évoluer parce que l'excuse était, si on t'enlève de l'atelier, qui fera ton travail ? Bon, j'ai dit, ouais, ok. Bon, c'était pas... À 35 ans, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Longtemps, voilà, tu m'étonnes. Et après, on m'a dit, viens dans le pôle lourd, tu vas voir, c'est pareil. Et quand j'ai été faire un tour dans le pôle lourd et qu'on m'a donné les salaires, j'ai dit... On va vite réfléchir. La position a vite été prise. Ah oui. J'ai fait un bond en avant qui n'était pas négligeable. Ok. Et au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce qui t'a motivé, en tout cas qui t'a convaincu aussi à rester dans le poids lourd, vu que tu viens du VL ? En fait, il faut, quand on bascule des voitures, qu'on bascule au poids lourd, il y a le temps d'adaptation à la marque. Ok. Parce que quand on est formé, on va pas parler de marque, mais quand on est formaté à une marque, quand on bascule sur une autre marque, il faut s'adapter. En fait, chaque constructeur a son fonctionnement propre à soi. Ok. Et il y a juste un temps d'adaptation. Une fois que le temps d'adaptation il est fait, après, ça reste plus ou moins la même chose. Les technologies, c'est vrai que les technologies ont bien évolué au niveau poids lourd par rapport à ce que j'ai connu dans les voitures. Les technologies aussi. Et c'est vrai que dans le poids lourd, en fait, on retrouve à peu près la même chose que les voitures, quoi. Tout ce qui est la partie infodivertissement dans une voiture, on la retrouve dans le poids lourd. La partie moteur, on la retrouve. Le circuit d'air qui est un peu plus compliqué chez nous. Il y a le circuit d'air que là, c'est de l'hydraulique. Donc, c'est encore un autre système
Quoique sur les camions, à un moment donné, il y avait quand même, c'était électro-hydraulique, parce qu'il y avait une partie air et une partie hydraulique. Mais en fait, compte, on va dire, ouais, ça reste assez similaire. Hein. Ça reste des fils, ça reste des fils. On n'a rien lié au VL. En fait. Du coup, tu ne retournerais pas dans le VL, par exemple? Non, je veux dire, une fois qu'on a goûté honnêtement, une fois qu'on a goûté au poids Tous ceux lourd. que j'ai connus dans ma carrière, qui sont venus du VL au poids lourd, il n'y en a aucun qui est reparti. Mais c'est fou, parce qu'il y en a plein qui commencent par le VL, justement, qui ont peut-être de l'appréhension, C'est d'ailleurs. de la désinformation. La désinformation, et tu dirais, la ok. partie de cette désinformation est liée au fait que les concessions poids lourds sont dans des zones industrielles, en règle générale. Ah, ils n'ont pas pu Ah oui. sur rue, Une donc on les voit voiture, ils moins sont que... dans les villes. Ok. Tout le monde les voit. Donc on sait qu'il y a des garages. Qu'on sait moins qu'il y a des garages poids lourds. On les voit rouler, mais on les voit jamais se faire réparer. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui. C'est en vrai, effet. ouais. Donc du coup, cette désinformation fait que les écoles poussent, puisqu'on voit plus de garages Renault, enfin de toutes marques, hein, que ce soit Audi, Mercedes, Alfa, Fiat, toutes les marques possibles, imaginables. On les voit tous quand on va faire nos courses, que les garages poids lourds, on ne les voit pas. C'est vrai. Du coup, les parents, ils incitent peut-être pas leurs enfants à partir, s'ils aiment bien la mécanique, à partir dans le poids lourd plutôt que dans la voiture. Bah écoutez, monsieur, on espère que ce podcast, en tout cas, qui est là pour ça, hein, pourra susciter des vocations, parce que c'est justement le but de mettre en avant et surtout d'expliquer que le poids lourd existe et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous le dire, et qu'on est bien dans le poids lourd, quoi. Donc, Oui. donc trop bien. J'ai fait une reconversion en fait en titre pro. Ok, et tu faisais quoi avant, du coup? Moi je sors d'un Mac Pro électricité. Ok, d'accord. Donc voilà. Un an après, je me suis décidé à Là, on est en changer plein de voie dedans. complètement. Excellent. Plein dans l'électricité. Tu vas pouvoir ce que tu voulais faire dès le départ, tu vas pouvoir l'appliquer Ah, maintenant. c'est ça. Ouais, donc, Ah non, pas mais c'est- trop dépaysé, comme on dit, du coup. C'est ça. Parce que l'électrique, c'est comme une petite maison roulante. Hein. Ça fonctionne comme une maison. Hein. Il y a du triphasé, il y a... Ah ouais. Ouais. Ouais, il y a une vraie énergie électrique dedans qui... Oui. Comme dirait les jeunes, c'est pas du LOL, quoi. Et ok, justement, je te demandais, Baptiste, parce que par rapport à la formation, comment t'es arrivé du coup à être formé chez Renault Trucks? Un peu comme tout le monde, comme on en parlait juste avant, je pensais pas forcément au poids lourd. Et l'occasion s'est présentée, en fait, j'ai su que on pouvait postuler pour ce poste. Je dis je vais essayer. Puis au final, je regrette pas du tout. Incroyable. Voilà. Ok. J'ai postulé, j'ai fait un apprentissage chez Renault Trucks et puis j'y suis encore. Et je pense que je suis pas prêt de repartir. Ça, c'est sûr. C'est hyper intéressant parce que ça sous-entend quand même qu'on n'est pas obligé déjà de venir spécifiquement de ce milieu-là. Non. On peut, Non, comme tu non. disais, faire une reconversion même dans les études. Bien sûr. Et puis, comme tu le disais aussi très justement, Damien, on peut venir du véhicule léger et arriver au poids lourd grâce aux formations. Faut oser. Faut Faut pas oser. avoir peur, quoi. Ok. Faut pas avoir peur. Il faut pas se baser sur des préjugés. Dépasser les préjugés, Voilà. oser, ok. Voilà, qui ne tente rien à rien, comme on dit. C'est ça. Mais faut pas avoir peur de se lancer, puis c'est tout. Hein. Et après, Si on est passionné de mécanique, faut pas hésiter. Ok. Passionné de mécanique, faut pas hésiter à franchir le cap et se dire ok, je vais tester le poids lourd, voir ce qui se passe là-bas. Faut pas en avoir peur. Ok. Franchement. Puis après, comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Dans le Même cap. plus agréable de travailler sur un camion ou sur une voiture. Ok. Niveau c'est plus lourd, niveau accessibilité. Et après, il y a des palons, il y a des outils pour tout ça. On n'est pas là à porter du lourd à longueur de journée. Hein. Excellent. Il y a tout ce qu'il faut pour pas se faire mal. Donc là, il y a plein de profils qui peuvent nous rejoindre sans aucun problème. Ah oui, c'est... Dans la mécanique poids lourd. Ouais, même de l'électromécanique. Pneumatique, hydraulique. Le monde des poids lourds touche à tout, hein. Que ce soit l'hydraulique, l'électricité, le thermique. Franchement, il y a de quoi faire. Très Il y a varié. de quoi faire et il y a surtout de quoi trouver sa place.